Jimandir, en ce l'an de grâce 11 février 2017. C'est ça, on est en 11 février. Donc on va. Aujourd'hui, Yati Maharaj, par l'intermédiaire de son très cher disciple, Sudam Prabhu m'a demandé de faire la conférence. Donc c'est ce que je vais faire pour son plus grand plaisir, le plus grand plaisir des Vaishnavas. J'ai choisi un verset de la Bhagavad Gita. C'est le verset tiré du chapitre 3 de la Bhagavad Gita qu'on appelle Karma Yuga. C'est le verset 21. On va lire d'abord en sanskrit le verset. Yad yad acharati sreta tad tad evetaro dhyana sad yad premanam kurute lokastad anurvar tate. On va lire la traduction du verset en français. Le comportement d'un grand homme est toujours suivi par les gens du commun. Le monde entier imite la norme qu'il établit. Également lire le commentaire. Selon Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset, Sri Krishna explique comment les standards d'une vie parfaite sont établis pour les gens du commun, ce qui implique qu'un dévot enseigne par son exemple la manière parfaite de mettre en pratique les injonctions des écritures védiques. On dit pour cela qu'il y a deux Bhagavats, le livre qui renferme les instructions du Seigneur, tel que la Bhagavad Gita, et le Devo Bhagavat, qui modèle parfaitement sa vie sur ses enseignements. Ils sont non différents l'un de l'autre. À travers ces purs dévots, Krishna apprend à ses serviteurs perdus comment suivre ses enseignements et ultimement comment revenir à lui. Om Maganati Melandasya Jalanjala Shalakala Chachur Menitamyana Taismei Shvi Gulave Nama. Avant de commencer, j'offre mes plus humbles et respectueux hommages à mes précepteurs spirituels, sa divine grâce Srila Bhakti Vibhuda Bhadayan Goswami Maharaj, ainsi que sa divine grâce Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, sa divine grâce Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, sa divine grâce Srila Dev Goswami Maharaj, sa divine grâce Srila Bhakti Vedanta Narayan Maharaj, Srila Yati Maharaj, tous les Vaishnavas assemblés, et à vous tous présents aujourd'hui. En fait, ce verset nous indique que pour avancer dans la vie, on a besoin d'avoir des références, de prendre des références. Et ces références, elles vont souvent s'incarner sous la forme d'un individu qui va nous influencer pour progresser dans la vie, en fait. Car on a tous un désir commun, c'est d'être heureux dans ce monde. On cherche tous le bonheur dans ce monde, et le bonheur éternel. Donc, dans cette recherche de bonheur, on va aussi rechercher des gens qui vont nous influencer de la meilleure manière, de manière positivement, afin de développer des qualités pour obtenir ce bonheur. Et en fonction des modes de la nature matérielle qui nous influencent, on va rechercher des modèles qui correspondent, en sanskrit on appelle ça les gunas, en fait, aux modes de la nature matérielle qui nous influencent plus particulièrement. Donc pour rendre ça plus concret, plus compréhensible, par exemple, donc on va rappeler quels sont ces trois modes de la nature matérielle. Donc c'est l'ignorance, la passion et la vertu. C'est expliquer qu'en fait, on est tous, dans ce monde, plus ou moins influencés par les trois modes de la nature matérielle qui sont l'ignorance et la passion. Et c'est aussi teinté de vertu, mais ce qui prédomine quand même, c'est l'ignorance et la passion. Donc les gens qui sont plus influencés par l'ignorance, comme moi, ils vont avoir tendance à rechercher des modèles parmi... Par exemple, c'est un exemple qu'on prend, je ne sais pas, parmi certains types de musiciens. Moi, ça a été mon cas, notamment les punks. J'ai été influencé par les punks à une époque. Mais voilà, en fait, le mouvement punk, c'est quand même constitué de gens qui avaient une certaine vision de la société, mais qui aussi, en fait, avaient un fort désir de se réduire des chances en ingurgitant des grandes quantités de drogue et d'alcool. Donc ce sont des activités qui ont pour effet de maintenir l'être en fait dans l'ignorance.
C'est expliqué dans la Bhagavad Gita, dans les Shastras, la consommation excessive de stupéfiants maintient l'être dans l'ignorance. Après, les gens qui vont être plus influencés par la passion vont rechercher des gens qui correspondent à ces influences. Et bien souvent, en fait, c'est des gens qui ont un fort désir d'obtenir une position dans ce monde. Donc c'est des gens qui vont rechercher, soit à travers la politique, soit à travers devenir des grands chefs d'entreprise, par exemple. C'est des gens qui vont vraiment engager cette passion pour obtenir une position. En fait, ce sont les gens qui sont fortement dans la passion prédomine. Ce sont des gens qui sont là, qui ont une très forte proportion à rechercher une position en ce moment. Donc on peut les trouver au sein de la politique, on peut les trouver dans l'entreprise, on peut les trouver dans diverses manières. On peut les trouver dans la spiritualité aussi. La religion et la spiritualité ne sont pas exclus du désir de position, et même au niveau le plus subtil, c'est expliqué. Et les gens qui sont plus influencés par la vertu vont rechercher des modèles de gens, bien souvent ça va être à travers des gens qui conduisent des activités comme humanitaires par exemple, comme distribuer de la nourriture, donc qui ont comme ça une tendance plus magnanime à être plus enclin à aider les autres par exemple. C'est des gens si on est plus influencé par la vertu, on va rechercher l'influence de ces gens-là, la compagnie de ces gens-là. Et au-delà de ça, en fait, il y a la pure vertu qui est incarnée en fait par des gens qui transcendent les modes de l'énergie matérielle, mais qui sont des gens beaucoup plus durs à trouver dans ce monde. C'est expliqué que pour un être conditionné qui a la grande opportunité de pouvoir approcher un tel être, c'est la plus grande miséricorde qu'on puisse obtenir dans la compagnie de quelqu'un qui a transcendé les modes de la nature matérielle. C'est la meilleure compagnie qu'on puisse obtenir dans ce monde, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a même véritablement nous guider, à nous aussi, par l'exemple, en nous montrant par exemple, à transcender nous-mêmes les modes de la nature matérielle. Mais forcément, c'est pas si simple que ça. Alors qu'on va voir en fait en fonction des modes de la nature matérielle qui vont nous influencer, on va rechercher la compagnie de telle ou telle personne. On peut voir, par exemple en France, on avait le jour de sa disparition que Johnny Hallyday, c'était quelqu'un qui avait influencé énormément de gens. Et pour ceux qui ont pu regarder le jour de ses funérailles, il y avait des millions de personnes qui ont suivi son enterrement. Donc on peut voir que c'est quelqu'un qui a influencé énormément de personnes. À tel point moi je me souviens une fois, j'avais regardé à la télé, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, retransmettre un de ses concerts au Stade de France en direct. À un moment donné, il y avait plusieurs caméramans qui filmaient le concert. À un moment donné, il y a un des caméramans qui filme les premiers rangs. Et en fait, tous les premiers rangs, ils filment sur toute la longueur, toute la largeur. Et en fait, c'était constitué que de gens qui s'étaient des sosies de Johnny Hallyday. C'était des gens qui s'étaient fait la tête de Johnny Hallyday, en fait, qui avaient le même look, qui avaient vraiment la même tête que lui. Et là, je me suis dit, j'ai pensé au vrai Johnny Hallyday. Je me suis dit, le gars, il est sur scène, et il baisse, et en fait, il regarde devant lui, il voit que des mecs qui ont la même tête que lui. Quel effet ça doit faire? Mais en fait, on voit pourquoi ces gens-là, ils vont jusqu'à se faire le visage de Johnny Hallyday. Parce que pour eux, Johnny Hallyday, c'est le modèle à suivre. C'est l'exemple, c'est leur héros, quoi. C'est la personne. J'ai regardé des reportages sur des gens qui allaient jusqu'à se faire qui en fait calquaient leur visage sur celle de Johnny. C'est parce que pour eux, en fait, Johnny Hallyday, il incarnait le modèle à suivre. Il incarnait la perfection fait homme, en fait. Donc, obtenir les mêmes traits de visage que lui, pour eux, c'était vu comme une progression, en fait, dans leur vie. C'est à tel point qu'en fait, ils arrivaient à lui ressembler, à obtenir les mêmes traits. Bon, le problème, c'est que ils n'obtenaient pas les mêmes traits que Johnny comme ça, par la miséricorde de Johnny. Il fallait qu'il passe par... ils allaient voir un chirurgien esthétique. C'est pas Johnny Hallyday, parce qu'il était satisfait de leur effort, il leur a dit, tiens, je t'appuie sur la tête et t'as la même tronche que moi. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, on peut voir, par exemple, également, être soi-même, jouer, c'est ce qu'il nous expliquait dans le verset. Quand on obtient une position où on est censé influencer les gens,
aider les gens à progresser, ça implique de grandes responsabilités. Et on peut voir de nos jours les soi-disant leaders de ce monde ne sont pas véritablement l'idéal inclinaison de ces exemples parfaits. Bon, on peut voir, alors sans viser personne, hein, bien entendu. Parce que de toute façon, en fait, les défauts qu'ont nos leaders, on les possède tous aussi dans le cœur. Hein. Si on nous donnait la même position, comment nous on agirait? Si on se retrouve avec un grand pouvoir tout d'un coup, avec beaucoup de facilité matérielle, beaucoup d'opulence, comment on agirait, comment on se comporterait avec tout ça, quoi? Est-ce qu'on ne serait pas tenté d'en mettre un petit peu dans la poche et de partir avec la caisse, ou d'influencer les gens, voilà, pour qu'ils nous soient plus favorables? C'est pas certainement. En tout cas, si c'était moi, ouais, certainement, ça c'est sûr. Je vous garantis. Et donc voilà, donc pour pouvoir devenir soi-même un exemple, on a besoin de se référer à des exemples qui sont des gens dont les actions sont identiques aux mots. Et il existe de telles personnes. À l'instar en fait, quand le Seigneur suprême vient descendre dans ce monde, il ne descend pas seul, il descend avec ses associés. Et quand il n'est pas là, présent en personne, il envoie toujours ses représentants, en fait, purs, et qui vont représenter, qui vont répondre son message de manière authentique. Quand on dit authentique, c'est qu'en fait, qu'il ne dévie pas de la moindre virgule les enseignements du Seigneur. En fait. Il les applique à la lettre de manière parfaite pour influencer les gens de la meilleure manière qui soit. Quand on parle d'influencer, c'est pas de la manipulation mentale. Hein, c'est par leur exemple, ils nous montrent la marche à suivre, en fait. Comment nous aussi, graduellement, devenir des êtres exemplaires. Et ils sont d'autant plus crédibles parce qu'eux-mêmes, dans leur vie, ils sont parfaitement authentiques. C'est-à-dire que les enseignements du Seigneur, ils les pratiquent à la perfection, sans rien prendre pour eux. En fait, c'est expliqué, c'est des réceptacles transparents de la miséricorde du Seigneur et des enseignements du Seigneur. Ils incarnent véritablement les enseignements du Seigneur suprême. Donc ce sont des exemples en lesquels on peut avoir foi, en lesquels on peut véritablement se référer. Et en fait, nous, dans notre lignée... Alors, là, je vais citer un exemple qui est dans notre lignée, mais il n'y en a pas que dans notre lignée. Hein, il y en a aussi... Jésus était un très grand guide qui a influencé énormément de personnes. Mahomet, là, il y en a dans toutes les voies spirituelles, toutes les religions authentiques. Là, l'exemple que je vais prendre pour aujourd'hui, pour nous, c'est la personne de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous vous rendez après, ou si vous êtes déjà rendu dans la pièce qui est là, qui se trouve à la gauche, vous montez les escaliers, et vous allez voir, en fait, vous tournez vers la gauche, il y a un personnage central qui est représenté. Et derrière lui, des cadres, en fait, ce qu'on appelle notre Guru Parampara, une succession de maîtres à disciples. Et Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, en fait, était un des plus proéminents enseignants de cette voie de la Bhakti. Et là, en fait, la contribution qu'il a amenée au monde, elle est incommensurable. Et en fait, la plus grande contribution qu'il a amenée au monde, c'est qu'il a amené il a rendu les enseignements de Krishna accessibles à tous. Il a véritablement, en fait, par son exemple, parce qu'il était l'incarnation parfaite de lui-même, il pratiquait parfaitement les enseignements du Seigneur, et par son exemple, en fait, il a rendu Krishna accessible à travers le monde. Et en fait, quand on étudie d'un peu plus près la vie de cette grande personnalité, déjà, en fait, quand il a pris naissance dans ce monde, il y avait déjà des signes qui laissaient prévaloir que c'était déjà une grande personnalité. Déjà, en fait, il y avait des signes sur son corps. C'est expliqué, en fait, quand il est sorti du monde de Samet, en fait, il avait le cordon ombilical qui était enroulé comme ça, autour de sa taille, à l'instar, en fait, du cordon brahmanique, du cordon sacré que portent les brahmanas. Donc, en fait, c'est un signe de très bon augure. Ça prévaloir déjà quelqu'un qui va développer des qualités extraordinaires. Et donc, quand ce personnage, la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, a grandi, c'est devenu un jeune adulte, en fait. Il faut savoir que son père, Srila Bhaktivinoda Thakur,
était également lui aussi un personnage très important et très prédominant, spécialement pour nous dans la voie dans laquelle on pratique. Il était à la fois juge d'instruction, il était président d'un des temples les plus importants en Orissa, qui s'appelle le temple de Jagannath Puri. Il occupait de nombreuses hautes responsabilités auprès du gouvernement anglais également. C'était quelqu'un de très influent, très respecté, très aimé. Et donc qui avait forcément dû, par sa collection avec les Anglais et avec la culture indienne, il était connecté avec de grandes personnalités qu'on appelle des Maharajas, des rois. En fait, en Inde encore aujourd'hui, de nos jours, il y a des personnages qu'on appelle les Maharajas, qui sont les rois des provinces en fait. Et donc, Srila Bhaktivinoda Thakur était ami avec un de ses rois, dont le fils avait à peu près le même âge que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Et donc, son père recherchait un précepteur, en fait, pour un modèle également, pour éduquer son fils à devenir lui aussi un grand roi. Et comme, en fait, il avait entendu parler que le fils de Srila Bhaktivinoda Thakur était un personnage illustre, qui possédait de nombreuses qualités, il s'est dit, ça ferait ce personnage sera un parfait précepteur pour mon fils. Donc il a fait appel à lui, il a contacté Srila Bhaktivinoda Thakur pour lui demander s'il acceptait que son fils devienne le précepteur de son fils. Quand la nouvelle est arrivée aux oreilles de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il n'était pas spécialement extrêmement enthousiaste à accomplir cette tâche, mais il a quand même accepté. Et donc, quand le fils du roi, donc le prince, est rentré en contact avec Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, parce que en fait, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur possédait en fait toutes des qualités en fait exceptionnelles, et notamment des qualités d'un extrême renoncement. Il était très peu intéressé en fait par les sujets matériels, en fait, par la science matérielle. Il était beaucoup plus enclin à la science spirituelle, et la science spirituelle qu'il maîtrisait parfaitement. Donc quand le prince en fait, est rentré en contact avec Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, l'effet qui s'est produit rapidement, c'est que lui-même a commencé à développer un fort attrait pour les sujets liés à la spiritualité, en délaissant en fait les sujets qui sont normalement plus cultivé par un prince qui va devenir le futur roi. C'est-à-dire comment apprendre à gouverner, comment apprendre à... Voilà. Donc il commençait vraiment véritablement à délaisser en fait tous ces sujets, au grand désarroi de son père, en fait, parce que lui, le père a désiré que son fils devienne son successeur, donc il développe en fait la connaissance qui lui permet de régner sur sa province. Et en fait, quand il est revenu au contact de son fils, il s'est aperçu que son fils en fait commençait à être de plus en plus attiré par la voie du renoncement et par la voie spirituelle, qui sont, même pour le fils d'un roi, des qualités à développer, mais pas au détriment en fait, de la science, en fait, de la science politique et des sciences qui vont permettre de gouverner favorablement. Et en fait, le prince commençait vraiment à développer un véritable détachement pour tout ça, quoi. À tel point qu'en fait, lui aussi, il voulait devenir un renonçant et suivre Bhaktisiddhanta. Et le roi, en fait, il était vraiment plongé dans un grand désarroi. Donc, en fait, il a recontacté Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Il a dit, en fait, peut-être que c'est mieux que vous repreniez votre fils. Parce qu'en fait, il est en train de l'influencer. C'est peut-être pas la meilleure influence pour mon fils, pour qu'il prenne ma succession. Donc, c'est ce qui s'est produit. Alors, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, donc, on continuait à grandir, en fait, à devenir un homme. Et un jour, il y a eu il faut savoir, à cette époque-là, en Inde, la caste des Brahmanas est une caste très, 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 très puissante. Et en fait, ils ont voulu challenger, en fait, Srila Bhaktisiddhanta Thakur pour savoir entre les Vaishnavas, qui est la voie qu'on suit, et les Brahmanas, laquelle était supérieure. Et bien entendu, pour les Brahmanas de caste, il n'y avait aucun doute que c'était les Brahmanas qui étaient supérieurs. Donc ils ont voulu challenger, en fait, Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Et ce jour-là, en fait, Srila Bhaktisiddhanta Thakur était souffrant. Donc il a envoyé son fils, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Et Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, en fait, était tellement versé dans les Écritures, une telle érudition,
que très facilement, en fait, il a pu défaire les arguments des Brahmanas de caste et alors montrer en fait, la supériorité du Vaishnavisme, mais il l'a fait en fait sans les brutaliser, sans les choquer, en fait, en reprenant leurs arguments et leur ramener en fait, à comprendre que le Vaishnavisme était supérieur, mais en reprenant aussi leurs arguments. Parce qu'en fait, au final, tout le monde était satisfait. Et c'est ça, en fait, les qualités d'un grand homme, c'est qu'il a ce pouvoir, en fait, il a développé des qualités telles qui vont lui permettre, par exemple, même quand il reçoit chez lui son pire ennemi, il va le recevoir d'une telle manière que quand son pire ennemi quittera sa demeure, il repartira en ayant complètement oublié que celui qui l'a reçu, c'était son pire ennemi. C'est ça, en fait, les qualités véritables, en fait, d'un grand homme, c'est qu'il a le pouvoir, en fait, d'influencer les êtres, mais de manière véritablement favorable et de manière, en fait, c'est pas qu'il fait de la manipulation mentale, c'est qu'en fait, il a ce pouvoir par les qualités qui lui sont intrinsèques, par ses qualités de cœur, de pouvoir changer la mentalité des êtres, en fait, mais pour leur plus grand bien, véritablement. Et on peut le voir, donc à l'instar de très grandes personnalités comme Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, qui a influencé également de très autres grandes personnalités. Et ça continue en fait de nos jours. Bien qu'il ait quitté physiquement cette planète, ses enseignements sont restés et il continue en fait à influencer de la meilleure manière qui soit de nombreux êtres, aussi bien en Inde qu'en Occident. Et nous, au jour d'aujourd'hui, dans ce temple, on continue en fait à suivre ces enseignements. Parce qu'en fait, c'est des enseignements qui perdurent à travers le temps. C'est des enseignements parce qu'il faut comprendre que ces êtres-là, en fait, sont des messagers de la parole du Seigneur. Ce sont des messagers transparents, en fait. C'est comme ils ne prennent rien pour eux, ils ont cette faculté, en fait, de transmettre les enseignements du Seigneur tels qu'ils sont expliqués dans la Bhagavad Gita, d'être les respectables de ces messages, en fait, et de permettre à la masse des gens de pouvoir graduellement les accepter et les mettre en pratique. Ce qui nous permet d'arriver à notre condition à nous, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, qui sommes des aspirants, on va dire spiritualistes, on aspire à l'émancipation spirituelle. Et quand on s'engage dans cette voie, en fait, c'est un processus graduel. Au début, quand on s'engage dans cette voie, c'est un peu, on va être très enthousiaste, en fait. C'est un peu comme si on recevait des bottes de 7 lieues. Alors on a l'impression qu'avec ces bottes, on va faire de très grands progrès. On va pouvoir passer en fait des étapes beaucoup plus vite que les autres. Et que très rapidement, peut-être après quelques semaines, après quelques mois, on va nous-mêmes pouvoir devenir des êtres complètement libérés de toute mauvaise qualité, de tout défaut, devenir également nous-mêmes des êtres influents, des exemples, et en amour des purs dévots, en fait, des êtres purs dont toutes nos qualités sont annihilées, et on va pouvoir devenir nous-mêmes un exemple, et pouvoir aller libérer les êtres. La deuxième phase, on aura toujours ces bottes de 7 lieues, on continue à faire des grandes enjambées, et là on se dit, on est persuadé que c'est pour bientôt, et là on reçoit un message, ça ne sera pas pour tout de suite. Ça ne va pas être pour tout de suite. Donc on persiste, et on voit que le même message, il revient constamment. Ça ne sera pas pour tout de suite. Et la troisième phase, on va un peu en fait redescendre sur Terre. On va réaliser que c'est un processus qui est graduel. Parce qu'il est authentique, il est graduel. Et qu'on ne peut pas sauter les étapes en réalité, quoi. On doit accepter le fait qu'on doit déjà commencer par accepter là où on en est, au jour d'aujourd'hui, avec nos qualités, avec nos défauts. Et accepter que les enseignements du Seigneur, c'est un processus, si on les met en pratique dans nos vies, qui est graduel. En fait, pourquoi la Bhagavad Gita est énoncée sur un champ de bataille? C'est parce que, en fait, nous-mêmes, on se trouve sur un champ de bataille. La vie, c'est un champ de bataille, quelque part. C'est cette analogie qui est démontrée. Dans la vie, quel que soit le domaine dans lequel on désire progresser, notre sincérité et nos qualités vont être examinées. Si on postule un poste supérieur au sein d'une entreprise, voilà, le DRH, le PNLM,
les délégués du personnel, tout ça, ils vont examiner nos facultés à obtenir le poste supérieur. Tu veux une augmentation, d'accord, mais est-ce que tu es qualifié pour l'obtenir? Regardez ça d'un peu plus près. Tu vois. Et ben, en fait, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Si on désire progresser, notre sincérité va être examinée, va être mise à l'épreuve. Est-ce que tu es sincère? Ou est-ce que tu fais comme moi? Tu t'en mets un petit peu dans les fouilles, puis tu racontais tes billets quand tu sortiras dans le couloir tout à l'heure. Donc voilà, donc, tout ça, ça va être examiné de près. Et en fait, concrètement, ça va se manifester sous la forme de tests. Mais ces tests, ils n'ont pas pour but, en fait, de nous saper le moral, de nous démoraliser. Ces tests, en fait, ils viennent à nous pour nous permettre de progresser. C'est expliqué, les sages expliquent qu'il y a deux formes de miséricorde du Seigneur. La forme douce, la miséricorde douce, et la miséricorde plus... en anglais, on dit bitter, merci, c'est la plus amère, voilà, amère. Mais dans les deux cas, c'est la miséricorde. Et parfois même, la miséricorde plus amère, elle aura pour but, même si au début, c'est amer, dis non, tu ne mettrais pas un petit peu de sucre là-dessus. Mais, donc ça veut dire que ça va être un peu plus difficile à accepter, mais on s'apercevra qu'au final, si on accepte ça comme véritablement une miséricorde, on va réaliser que ce sont des tests qui viennent à nous, mais qui vont nous permettre de faire de grands progrès, en fait. De pouvoir remettre les bottes de cette lieu, mais de la bonne manière qui soit, avec la bonne attitude. Parce qu'en fait, et quel que soit le domaine dans lequel on désire progresser, l'attitude est un facteur extrêmement important, extrêmement déterminant, en fait. Et c'est véritablement notre attitude qui va être déterminante pour notre progrès spirituel, pour le progrès qui va nous permettre d'arriver à l'émancipation spirituelle. Et si on prend l'exemple des plus grands maîtres, plus grands guides spirituels, à l'instar de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, qui sont des gens qui véritablement pourraient clamer, et ont le droit de clamer, qui possèdent des qualités divines, parce qu'ils les ont vraiment, elles sont vraiment en eux, ils les ont vraiment développées, véritablement. Tous les grands guides, tous les grands guides spirituels, à l'instar de Jésus, sont des êtres qui pourraient clamer en fait ces qualifications. Et quand on examine d'un peu plus près leur vie, on s'aperçoit que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de prétendre qu'ils sont les meilleurs, ils nous montrent une extrême humilité, la plus grande humilité qui soit. Et se présentent eux-mêmes comme les êtres les plus déchus, en fait, comme les êtres qui ne méritent aucune miséricorde, qui ne méritent aucun intérêt. Des êtres qu'on devrait même bafouer, en fait. Parce qu'ils ont cette véritable humilité dans le cœur. Et on voit, si on est un petit peu introspectif et honnête avec nous-mêmes, c'est bien souvent cette humilité qui nous fait défaut. On a plutôt tendance à croire qu'on est qualifié. Au bout d'un moment, croire que là, on a fait des progrès. Et si on prend... Il y a un exemple, en fait, que je trouve qui est très parlant pour nous, en fait, dans la Doua. C'est l'exemple de Jagai et Madai. Alors, Jagai et Madai, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des personnages qui ont vécu un peu plus de 500 ans au Bengale. Et en fait, c'était des personnages qu'on peut dire, pour les qualifier simplement, qui incarnaient véritablement le mal. C'est des êtres, en fait, qui... en Inde, on les appelle dacoits, en fait, c'est des bandits, mais c'était vraiment des bandits hardcore. Des vrais hardcore. En fait, toutes les femmes qui croisaient, ils les violaient, tous les hommes qui croisaient, ils les tuaient. Même les brahmanas, même les prêtres, même les religieux, même les spiritualistes. Pas un problème. Et c'était des gens qui étaient fortement, avec une forte proportion à la boisson et aux drogues. Ils étaient très friands de ce genre de nourriture. Et donc de par l'influence en fait de cette consommation excessive, on peut imaginer que le mode de la nature qui les influençait le plus, c'était quand même c'était l'ignorance. La vertu était très peu présente en eux. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que dans l'exemple de ces deux personnages, ce qui a attiré à eux la miséricorde du Seigneur suprême,
c'est leur comportement. Ces gens-là, en fait, voilà, comme on vient d'expliquer, hein, voilà, ils n'étaient pas en train d'éclairer la société pour permettre aux gens de devenir des êtres libérés. Non, non, pas du tout. Non, on vient de le dire. Tous ceux qui croisaient, ils les violaient. Toutes les femmes, il violait toutes les femmes et tuait tous les hommes. Ils volaient, enfin bon. C'était... voilà l'exemple qu'il donnait. Alors, en fait, ils se souciaient peu de montrer le moindre exemple. Ils n'agissaient que pour leur propre plaisir, quoi. Mais en fait, c'est cette qualité qui peuvent paraître, la plupart des gens n'ont pas envie de développer ces qualités-là. Mais c'est ça, leur manière d'agir, qui a fait qu'ils ont attiré à eux la miséricorde du Seigneur suprême. Parce qu'en fait, le Seigneur suprême, dit, voilà, comme ces êtres sont extrêmement déchus, ça en fait des parfaits candidats pour être délivrés, pour être dignes de la miséricorde du Seigneur, en fait. Et si on regarde bien dans nos vies, encore une fois, si on fait preuve d'introspection, si on est un petit peu honnête avec nous-mêmes, quelle qualité véritable on possède? Je parle pour moi en premier. Je ne suis pas en train de... Je parle en général, hein, on ne vise personne. Si je vise quelqu'un, c'est moi en premier. Mais quelle qualité véritable on possède? Si on est un petit peu introspectif, moi j'ai envie de dire, et je parle pour mon cas, que la seule qualité véritable que je possède, c'est d'être comme Jagai Madai, en fait, d'être extrêmement déchu. Cette qualité-là, en fait, plus j'avance dans cette voie, et plus je me rends compte que c'est la seule qualité que je possède. J'en ai pas d'autre. C'est d'être extrêmement déchu. Parce que, en fait, pour pouvoir en fait attirer à nous la miséricorde de quelqu'un qu'on va considérer comme un guide, qu'on va accepter dans notre vie comme un guide, quel que soit le domaine dans lequel on veut se diriger, l'attitude va être prépondérante, va être extrêmement importante. Notre attitude, la manière dont on va approcher cette personne va être extrêmement importante. Et si on approche la personne dont on désire obtenir la miséricorde avec une attitude, je ne vais pas dire d'humilité, parce que l'humilité, c'est une qualité qui est extrêmement élevée. Mais on va dire de bon sens. D'accepter, voilà, que j'en suis là dans ma vie, j'essaye de faire des efforts, j'essaye d'être sincère. Mais quand je regarde à l'intérieur de mon cœur, je m'aperçois quand même que je suis quand même quelqu'un de très déchu. Mais j'aimerais avancer, j'aimerais progresser. Et j'aimerais obtenir la miséricorde qui va me permettre de progresser. Si on développe cette attitude sincère, sans faire un show, ça ne nécessite pas de faire un show et de se rouler par terre. Non. Ça se passe à l'intérieur. On n'est pas obligé de montrer ça de manière externe. Ça se passe à l'intérieur de nous. Si on développe cette attitude à l'intérieur de nous, alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va cette attitude, en fait, elle plaît fortement au Seigneur, elle plaît fortement à ses représentants. Et elle aura pour but, en fait, d'attirer à nous leur miséricorde. D'accepter où on en est en ce moment dans nos vies et qu'on essaye de faire notre mieux, mais que c'est difficile et qu'on a besoin, en fait, de recevoir de l'aide. Et ça, en fait, de reconnaître qu'on a besoin d'aide. D'accepter de reconnaître qu'on a besoin d'être aidé. Parce que si on pense qu'on n'a pas besoin d'être aidé, le Seigneur suprême et ses représentants, ils ne forcent personne. Tu n'as pas besoin d'être aidé, il n'y a pas de problème. Continue. C'est vrai, c'est du bon sens. Si quelqu'un il dit, voilà, mais moi je connais tout, je n'ai pas besoin d'aide. Tu vas pas l'aider, tu le laisses. Ok, super. Continue, s'il te plaît. Mais si on reconnaît, voilà, j'ai peut-être pas, en fait, toutes les qualités que je pensais avoir développées, elles sont peut-être pas encore là. J'aspire à les développer, mais en fait, quand je regarde au fond de mon cœur, je m'aperçois même qu'elles sont très loin. Donc cette attitude, en fait, elle va nous être véritablement favorable parce qu'elle va attirer, en fait, à nous cette miséricorde. La miséricorde, en fait, des représentants du Seigneur. En fait, c'est expliqué. Si on se présente devant le Seigneur ou ses représentants avec un verre vide, il y aura plus de chances, cette proportion, à ce qu'il soit rempli. Si on se présente avec un verre plein, ils ne vont pas continuer à le remplir, sinon ça va déborder. Il est déjà plein. Mais en fait, c'est ça,
avoir cette honnêteté, développer en nous cette honnêteté de reconnaître qu'on a besoin d'aide. De reconnaître que seul, ça va être très difficile. Et c'est, malheureusement, à l'instar de l'évolution de la société actuelle, c'est un peu le message qu'on reçoit. Et ça commence très jeune, au sein même de l'école, de l'éducation nationale. C'est un peu le message qu'on nous envoie maintenant. C'est, voilà, tu vas y arriver seul, t'es le meilleur, et vas-y, avance dans la vie seul. Là, tu te mets plein de boucliers, plein de trucs, plein de barrettes, machin, et tu vas seul contre le monde. Cette attitude, elle peut marcher un temps, mais au final, quelle sorte de véritable progrès on va pouvoir faire en avançant comme ça, en fait. En fait, si on regarde bien, en choisissant d'avancer de cette manière, on fait que se mentir à nous-mêmes. C'est qu'on peut, on va en fait on peut éventuellement même s'enorgueillir d'une position parce qu'on pense qu'on possède des qualités qui sont pas les nôtres véritablement. Et croire qu'on est arrivé à un point auquel on n'est pas du tout. Et c'est ça qui va provoquer notre chute, en fait, véritablement. Alors que si on avance avec un minimum d'honnêteté, de sincérité, et on reconnaît qu'on a besoin d'être aidé, et encore une fois, reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est en aucun cas une preuve de faiblesse. Au contraire, c'est signe, en fait, c'est signe de progrès, sincère. Se tourner vers le Seigneur ou ses représentants, ou même, encore une fois, quel que soit le domaine dans lequel on désire progresser. Se tourner vers celui qui, pour nous, représente l'exemple à suivre et qui va être à même de nous donner la connaissance nécessaire pour nous permettre de progresser. Eh bien, si on approche cette personne avec humilité, avec sincérité, en faisant preuve de bon sens, voilà. Toi, tu possèdes des qualités que j'ai pas, s'il te plaît, aide-moi, moi aussi, à les développer, à devenir comme toi. Et c'est ce qui nous est expliqué en fait dans le verset, c'est que quand on s'engage dans cette voie, le Seigneur et ses représentants attendent aussi de nous que graduellement, on soit à même de développer certaines qualités pour pouvoir aider les gens à progresser. Donc si on veut véritablement être utilisé, en fait, devenir des instruments en fait, entre les mains du Seigneur suprême, devenir des instruments en fait, entre les mains des représentants du Seigneur suprême, afin d'aider les gens aussi à avancer dans cette voie, ça implique pour nous, de développer en fait certaines qualités. Et encore une fois, l'attitude est extrêmement importante. Notre attitude, en fait, va être vraiment prédominante pour attirer à nous, ou pas, la miséricorde, en fait, de nos précepteurs spirituels. Et c'est vraiment, l'attitude, c'est un des facteurs les plus importants, en fait, véritablement. Après, d'autres qualités nous sont fortement conseillées de développer avec le temps. Donc on en a parlé, l'humilité, la patience. C'est quand même... et encore une fois, quel que soit le domaine dans lequel on désire progresser, la patience, c'est extrêmement important. Tout ne va pas forcément arriver tout de suite. Maintenant, on peut nous faire croire que tout va arriver tout de suite, dans un clic. Alors on écrit, voilà, on va sur un site, humilité, télécharge, ça y est. Patience, ping, ping. Sincérité, ping, ping, ça y est. Moi, je rajouterais sens de l'humour. C'est important, c'est important. Très important de développer le sens de l'humour. Encore une fois, quelle que soit la voie dans laquelle on désire s'engager. Mais voilà, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on va télécharger des applications que les applications vont nous permettre d'obtenir ces qualités. Ça marche pas comme ça. C'est graduel. Encore une fois, c'est un processus graduel et qui demande beaucoup de patience. Il y avait un grand sage qui expliquait qu'en fait, ceux qui croient que quand on s'engage en fait dans la voie spirituelle, ça va être un long fleuve tranquille, n'allez pas dans cette voie. Parce que ça se passera jamais comme ça. Ça sera jamais un long fleuve tranquille. Il y aura des turbulences. Mais ces turbulences, encore une fois, elles ne sont pas là pour nous faire chuter, pour nous faire sombrer. Elles sont là pour nous faire progresser. Encore une fois, tout est une question d'attitude et tout dépend en fait de notre aptitude
à recevoir et à accepter les choses qui viennent à nous dans nos vies. Les grands sages, en fait, nous enseignent plutôt que d'essayer de changer, d'adapter notre environnement à nous-mêmes, à nos désirs, on devrait, à l'inverse, s'adapter à l'environnement. Parce que tant qu'on cherchera à adapter l'environnement à nos désirs, déjà, ça n'arrivera jamais. Et en fait, la seule chose qu'on va rencontrer, qu'on obtiendra, c'est la frustration. Tant qu'on voudra en fait changer les gens, changer l'environnement, comme on le désire, on n'obtient que la frustration. Regarde, et le jugement, voilà. On désire tous être libres dans ce monde. On désire tous la plus grande liberté. Le problème, c'est comme quand la personne à côté de nous a le même désir que nous, d'elle aussi, de pouvoir jouir de sa liberté, ça nous dérange. Et pourquoi ça nous dérange? Parce que son désir de liberté, il n'est pas forcément identique au nôtre. Et quand il commence à exprimer son désir de liberté, comme dès que ça va, et c'est forcément, ça n'ira jamais dans le même sens que nous, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, attends, moi, c'est ma liberté. T'as pas le droit non, t'as pas le droit d'être libre. C'est à moi la liberté. Alors voilà, c'est un peu comme ça que ça se concrétise. Hein. Il suffit de voir, encore une fois, si on prend l'exemple des partis politiques, moi je me souviens, pas les précédentes élections, mais encore celles d'avant. Moi je me souviens, je suivais la progression en fait, du parti écologiste. Et au final, en fait, les gars, ils n'ont même pas pu présenter un candidat. Parce qu'ils se querellaient tellement entre eux pour savoir qui allait être le candidat qu'au final, il n'y en a pas eu. Enfin, il y en a eu un, mais comme ils sont tellement querellés jusqu'à la dernière minute, jusqu'à le dernier instant, qu'au final, leur candidat, il a fait un score très très faible par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par l'écologie dans ce monde, en France. Donc, c'est beaucoup de gens qui, normalement, ils obtiennent beaucoup plus de voix. Mais là, comme l'exemple qu'ils ont montré au monde, aux gens, c'était un exemple de querelle où ils n'étaient même pas capables de s'entendre entre eux, qu'au final, ils sont complètement décrédibilisés à la face du monde. Au final, leur candidat a fait obtenu beaucoup moins de voix qu'il en obtenait avant. Quoi. Donc c'est ça, en fait, c'est que... Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est une écologie qui est avant tout externe. Mais on n'arrache pas les mauvaises herbes du cœur. Si on ne commence pas par arracher les mauvaises herbes du cœur, l'écologie, qui est quelque chose de très louable, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, elle ne pourra pas s'établir en fait, dans le monde. Si on ne commence pas par désherber notre cœur, et qu'on cherche plutôt à désherber le cœur du voisin ou le jardin du voisin, ça ne marchera pas. En fait, ça revient, à dire ce qu'on vient de dire à l'instant, ça revient en fait à chercher à adapter l'environnement à nos désirs, alors qu'on devrait faire l'inverse. S'adapter à notre environnement. Et s'adapter à notre environnement, ça commence par arracher les mauvaises herbes du cœur, en fait. Donc c'est un processus graduel. Parce que au début, bien qu'on s'emploie très sincèrement à arracher les mauvaises herbes du cœur, parfois elles repoussent. Au début, elles ne partent pas complètement. C'est comme un jardin. On voit quand le printemps arrive, le gazon pousse, mais il n'y a pas que du gazon, il n'y a pas que du beau gazon qui pousse. Il y a aussi des ronces, il y a aussi des chardons, il y a tout un tas d'autres qui font que le jardin, si on ne tend pas, ça va tout de suite être une jungle et ça ne sera pas forcément très harmonieux. Donc, on est obligé de s'en occuper régulièrement. Alors, en fait, dans la progression vers l'émancipation spirituelle, c'est pareil. On doit s'occuper du jardin du cœur quotidiennement. En fait, les sadhus, les shastras. Les shastras, c'est des écritures révélées, des écritures authentiques, nous informent qu'il est préférable et recommandé d'avoir une pratique quotidienne et régulée afin d'arracher, en fait, de pratiquer cette écologie du cœur et d'arracher en fait les mauvaises herbes du cœur, pour arriver à un stade où elles ne repousseront plus. Et un des facteurs une des aides les plus précieuses pour arriver à établir cela dans nos vies, c'est l'association, en fait. C'est comme nous l'explique le verset, en fait, c'est de rechercher la fréquentation et l'association de gens que l'on considère comme des exemples à suivre, qui ont développé des qualités que nous-mêmes on désirait développer. Donc rechercher véritablement en fait, la compagnie de ces personnes-là, qui seront à même, en fait, de par leur exemple, de nous aider
véritablement, à nous aussi, développer ces qualités dans le cœur, c'est-à-dire véritablement faire le défrichage du cœur, arracher, et de manière en fait voilà, définitive les mauvaises herbes du cœur, afin qu'elles ne repoussent plus, et pour pouvoir véritablement commencer à développer des vraies qualités en fait. Et si on regarde là, c'est ce qu'on recherche tous. Y en a-t-il parmi nous qui désirent être des êtres extrêmement désagréables, qui désirent que faire le mal et qui ne désirent qu'être des nuisances pour les autres? Avant, j'étais comme ça. Mais maintenant, j'ai décidé de changer. Et j'ai décidé de changer, pourquoi? Parce que j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer des personnes qui m'ont montré que c'était possible de vivre autrement, qui m'ont montré, parce qu'elles-mêmes ont pu changer, avaient des parcours de vie, mais qui, à un moment donné dans leur vie, ont eu ce fort désir de changer, et ces personnes-là ont pu graduellement développer ces qualités, qui ont fait d'elles, en fait, véritablement des exemples, des références concrètes et véritables, authentiques. Et dans mon cas personnel, qui m'ont influencé moi à vouloir devenir comme eux, en fait, à vouloir en fait suivre leur exemple et voilà, et rechercher leur compagnie et graduellement devenir comme eux, en fait. Parce que je me suis dit, et quand on a la chance de rencontrer concrètement de tels personnages, on peut dire que c'est véritablement une grâce, en fait, c'est véritablement un cadeau qu'on reçoit. Quand on voit en fait des personnes qui ont pu, en travaillant sur elles, développer des qualités qui vont les rendre extrêmement magnanimes, en fait, qui sont dénués totalement de désir personnel, dont le seul désir, en fait, c'est d'aider les autres, sans rechercher la moindre gloriole personnelle, sans rechercher la moindre position, juste aider les êtres à progresser, pour leur bénéfice à eux, pas pour son propre bénéfice à soi, pour le bénéfice des êtres. Et quand on a la chance, en fait, de rencontrer de tels personnages dans nos vies, c'est véritablement une grande miséricorde. Et quand ça se produit, si on fait preuve d'un peu de bon sens, on a envie de les suivre, quoi. On a envie d'être comme eux. Graduellement, en fait, on va développer, à force de les fréquenter, à force de s'associer avec eux, de discuter avec eux, de dialoguer avec eux. On a envie de devenir comme eux, quoi. C'est véritablement, en fait, du bon sens. Et le plus, en fait, on va rechercher la compagnie de tels personnages qui, par leur exemple, montrent au monde que c'est possible. Parce que c'est ça, en fait, on a besoin d'espoir, on a besoin de voir que c'est possible. C'est expliqué de manière psychologique, en fait, l'être humain, il a 3 caractéristiques psychologiques. C'est qu'il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être compris, et il a besoin d'être encouragé. Si ces 3 facteurs sont présents, l'être est plus à même de donner le meilleur de lui, en fait. Et quand on a la chance de rencontrer quelqu'un qui possède en lui ces 3 qualités et qui est prêt, en fait, à les mettre à notre disposition pour nous comprendre, pour nous écouter, pour nous comprendre et pour nous encourager, en fait, l'association d'une telle personne va nous permettre de faire des progrès véritablement tangibles, concrets et sûrs. En fait. Et même s'il y a, bien entendu, comme on le disait précédemment, il y aura toujours quelques turpitudes, voilà, il y aura des éclairs, il y aura des changements de temps, on va dire. Le fait d'avoir la compagnie de ces personnes-là, ça nous permettra de tenir le cap, en fait. Et en fait, on voit si on embarque sur un bateau, sur un navire. Au début, on part, la mer, elle est paisible, il n'y a même pas une vinglette, il fait super beau. Le navire démarre. Et au milieu de la croisière, tout d'un coup, il y a un orage, une tempête terrible avec des vagues de 3 mètres de haut. Et là, c'est le flip, quoi. On sait plus trop comment faire. On n'a pas forcément le pied marin. Nous, on a gagné une croisière, comme ça. Tu vois, c'était un truc. La croisière s'amuse. Tu partais aux Bahamas et tout. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Et là, tu cherches de l'aide. Et donc l'aide, sur un navire, hein, c'est le capitaine. Et si le gars, il est sûr de lui, il sait comment réagir face à de telles circonstances, pour nous, ça va nous apaiser, quoi. Et en fait, on aura foi en lui, on va prendre refuge en lui.
Alors, en fait, c'est pareil, c'est quel que soit le... Et plus précisément, en fait, quand on s'engage dans la voie spirituelle, c'est quand on obtient la compagnie d'un tel guide, quand en fait, notre acheminement vers la libération spirituelle commence à devenir un peu plus chaotique, on va avoir besoin de prendre refuge, en fait. Et si on a la chance d'avoir la compagnie d'un être qui lui sait, maîtrise parfaitement la connaissance, et sait pourquoi ces turpitudes arrivent, et il sait parfaitement comment y faire face, on sera déjà beaucoup plus apaisé, quoi. Que si on est seul face à un tsunami composé de vagues de 30 mètres, difficile. Imagine, t'es minuscule face à une vague de 30 mètres. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait du surf. Ouais. Moi aussi, j'ai fait un peu de surf. Et des fois, même une vague de 2 mètres, hein, ça suffit. Quand tu te la prends sur la tronche, t'es directement tiré vers le bas. Je me souviens, ça m'est arrivé, en fait. Tu te prends le surf sur la tronche, donc t'es un peu sonné. Et en fait, la puissance de la vague t'écrase vers le fond, quoi. Et c'est tellement. Et puis, il n'y en a pas qu'une vague, il y en a plusieurs, c'est des séries. Hein. Et tu sais pas quand tu vas remonter, tu te dis, peut-être que cette fois, je vais y rester, quoi. Tu essayes de prendre refuge en quelque chose, mais comme tu es tout seul, comment tu fais, quoi? Tu sais pas trop. Tu vas prendre refuge en toi-même, mais regarde dans quelles conditions t'es là. T'es en train de couler, mec. Qu'est-ce que tu vas prendre refuge en toi? Donc tu vas chercher à prendre refuge au-dessus, quoi, au-dessus de toi. On voit encore une fois, c'est du bon sens. Et quand on commence à être submergé en fait par les désirs, voilà, où il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, c'est à ce moment-là qu'il faut rechercher la compagnie et prendre refuge en des êtres véritablement éclairés qui vont nous permettre de comprendre et nous sortir en fait de l'ignorance, nous sortir en fait de cette proportion en fait à se replier sur nous-mêmes et à se lamenter en fait, cette proportion à se lamenter. Pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est toujours moi. Ça tombe toujours sur moi. Alors là, on l'a déjà entendu ça combien de fois, ça, parce que nous-mêmes on l'a fait. Ça, toujours. Il y en a qu'un, c'est moi. Ah non, il n'y en a pas qu'un, c'est pas que nous. Demande à ton voisin, tu lui arrives, il va te dire que ça lui arrive aussi. Alors, en réalité, il n'y a pas que nous. Mais, encore une fois, si on examine notre condition d'un peu plus près, est-ce que finalement, ce n'est pas une condition très favorable? Parce qu'on aurait pu prendre naissance déjà dans le corps d'un arbre, on aurait pu prendre naissance dans le corps d'une fourmi, on aurait pu prendre naissance dans le corps d'un ver, même dans les excréments. C'est déjà des conditions moins favorables pour se tourner vers l'émancipation spirituelle. Et là, on a eu cette grande miséricorde, en fait, c'est expliqué, hein, c'est que c'est obtenir un corps humain, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas... On va arrêter, non, pas longtemps, je sens que il va être temps de conclure. Donc on va finir là-dessus. Mais voilà, en fait, le fait d'avoir obtenu cette forme humaine, c'est véritablement une grande bénédiction. Et il ne tient qu'à nous, en fait, par notre attitude de savoir en faire le meilleur usage pour arriver en fait à diriger nos vies vers véritablement l'émancipation spirituelle et obtenir en fait ce qu'on recherche tous, le véritable bonheur, le bonheur éternel, qui est la chose pour laquelle on est tous faits. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.